Slichot, il y avait un sipour avec le Baal Shem Tov. Baal Shem Tov, il dit qu'apparemment il y a une dichotomie entre les Slichot et comment on lit les Slichot. Imaginez-vous, quelqu'un maintenant, il est venu et il vous a fait du mal. Il a pris votre voiture, il a rayé la carrosserie, il a cassé les vitres, il a cassé les phares, d'accord? Et puis il vient se demander pardon. Il veut réparer, il demande pardon. Et il vient avec un air de musique, il dit « Pardonne-moi, j'ai fauté, j'ai rayé ta voiture, j'ai cassé les vitres. » Bon, vous avez compris que c'est un peu, d'accord, on ne le prend pas au sérieux. Donc tous les matins, nous on vient, bon, Hachem, pour ceux qui viennent au Slichot, bon, Hachem, il y a des très beaux airs, il y a des très belles symphonies que M. Tegoul d'ailleurs nous a transmis. Donc il y a vraiment des airs pour Shana Achamim. Le problème c'est que comment on peut chanter nos fautes? Pas chanter nos fautes, c'est pas possible. On chante, on a fauté, c'est pas possible. C'est contradictoire. Maintenant, il y a un autre problème aussi, c'est que si d'un côté on va faire les slichot, mais on va faire les slichot et on va se briser le cœur pour demander pardon, le problème c'est qu'on va plus servir Hachem Besimcha. Il y a marqué Ivdou et Hachem Besimcha, il faut servir Hachem dans la joie. Donc quelqu'un qui rappelle ses fautes, il va se casser les fautes. D'un côté, on est obligé de rappeler les fautes. Mais si on rappelle trop les fautes, alors d'un autre côté, on va perdre notre simcha. Et on sait que dans l'avodat Hashem, le principal, d'ailleurs dans Parashat Kitavo, la Parashat de cette semaine, il y a marqué que toutes les malédictions, elles sont venues, Tahat, Lo avata et Hashem, Besimcha ou Betov Levav. Parce que tu n'as pas servi Dieu dans la joie. Quelqu'un qui ne sert pas Dieu dans la joie, alors allez, non. C'est ça qui lui amène toutes les malédictions. Le Jbouchou, il dit, tu n'es pas dans la joie, je ne veux pas de ton service. Donc il faut être dans la joie. D'un autre côté, il faut rappeler les fautes. Et d'un autre côté, on chante, mais d'un autre côté, tu ne peux pas chanter et chanter tes fautes. Alors, il avait ce problème, le Baal Shem Tov, jusqu'au jour où il est entré, il a été dans une ville et on lui a dit là-bas, dans cette ville, les Ashkenazim, ils font ce qu'on appelle des nigunim. Les nigunim, c'est des airs, en fait, où ils mettent des kavanotes. Et alors, on lui a dit, voilà, il y a un chazan dans cette ville, c'est un tzaddik, et il chante les slichot. Alors, il est arrivé, et Bémet, c'était un air tellement entraînant, qu'à la limite, sur cet air, on pouvait danser. C'est-à-dire, c'est un air de chant, de danse. Donc, de joie, mais tellement grande que vous voyez, il y a des musiques, des fois, où on a envie de danser. Et alors, à la fin de la tefila, le Baal Shem Tov, il vient le voir, il dit, mais je comprends pas, ton air, il est tellement joyeux, on a envie de danser. Mais comment tu peux faire un air comme ça, alors qu'on rappelle les fautes? Alors, il lui a dit, écoutez, moi, mon intention, c'est la suivante. Ma kavana, quand je fais ça, c'est la suivante. Il lui a dit, le roi, maintenant, il a plusieurs serviteurs. Il y a un serviteur qui lui fait à manger, un autre serviteur qui lui fait le jardin. Il a dit maintenant, il y a un serviteur. À l'époque, vous savez, il n'y avait pas comme aujourd'hui les évacuations d'égouts. Il y en a un qui est obligé de vider les canalisations d'égouts, et des fois c'est bouché, alors il est obligé le plombier, il est obligé de rentrer, et à l'époque, c'était pire que ça, c'était pire que c'était pas comme un éboueur, c'était carrément, il était dans l'égout, et il devait vider toutes les saletés. Alors, il a dit, moi, maintenant je viens dans les fautes. Les fautes, c'est l'égout. Si maintenant, je le fais tristement, si je le fais avec joie, c'est-à-dire que, imaginez-vous, bien que je suis dans les égouts, le type, il le fait avec joie, il est content, et il enlève toute la saleté du palais, et il est content parce qu'il dit, quelque part, je suis en train de nettoyer le palais du roi, mais en profondeur. Et donc, je le fais avec joie. Le roi, qu'est-ce qu'il va dire? Il va dire, celui-là, il me sert vraiment dans la joie. D'accord? Donc c'est ça qu'il explique en vérité. Le Baal Shem Tov, il lui a dit, si c'est ça ton intention, alors c'est Kodesh Kodashim. Et depuis ce jour-là, le Baal Shem Tov, il a pris ce nigun et cette kavana. Et il faut voir chez certains chassidim, les slichot, c'est une simcha. Et pourquoi Rabotai? Parce que l'idée, c'est la suivante. C'est qu'en réalité, on a fauté, c'est vrai. Mais maintenant, même ça, s'occuper de la faute, quelque chose qui est, on va dire, dégoûtant, si on le fait mamash pour le roi, et lui montrer que même ça, on le fait besimcha, alors là, Kadosh Baruch Hu, il accepte nos slichot, et donc là, il n'y a plus de dichotomie. J'aime nisker que ces fautes-là, en réalité, le Harizal, il disait pourquoi on le fait à nous, les Sfaradim, on le fait en chantant. Il dit parce qu'en fait, si on fait tchouva be'ahava, par amour, nos averot deviennent des mitzvot. Donc du coup, ça devient une joie de rappeler les fautes. Parce que chaque faute que je rappelle, si je fais tchouva, par amour, qu'est-ce qui se passe? Ça se transforme en mitzvah. Donc c'est pour cela, nous, les Sfaradim, qu'on le fait en chantant. Ça, c'est agave pour les Sfaradim.